On revient à l'aspect historique qui mérite un peu notre attention. Oui, mais notre attention devrait être ensuite dirigée sur la culture japonaise. Je pense qu'il y a les deux. Mais, admettons, l'aspect historique est très intéressant. Donc, Maître Kano, nous le savons, a fréquenté deux écoles, Kitoryu et Tenshinjin. Très bien. Il y avait en effet des frappes. L'école Kitoryu, pratiquée par clé et par frappe, c'est stupéfiant. Le Koshiki no Kata, qu'on pratique aujourd'hui, ressemble, mais a quand même beaucoup changé par rapport au Koshiki no Kata d'alors, 1620. De même pour l'autre école. On lit que Maître Kano a voulu polisser, ôter ce qui était de l'ordre du danger, mais je pense aussi de l'ordre des budo qui tendaient à créer une certaine dialectique entre les deux protagonistes. Il y en a de toute façon une, mais il se refusait à bon droit à celle qui tendait à l'humiliation. Parce que ça, on le lit quelque part, Revue du Kodokan en 1964, je me trompe peut-être d'année, mais enfin... Et ça, j'ose espérer que c'est vrai. Donc les frappes ont été mises de côté, de même les clés de genoux, les différentes techniques. Qu'est-ce qu'il a gardé? Et ça, c'est un coup de génie, à mon avis. Il a gardé le fait qu'on puisse se battre en lâchant tout ce qu'on a, toute énergie, toute la connaissance d'ordre technique, mental, mais selon des hypothèses qui évacuent les risques. Une clé comme Wakigatame en judo, avec le maïta, avec le signe d'abandon, il n'y a jamais d'accident, quasi jamais. Par contre, dans le jujitsu, plus frappe, plus etc., frappe plus Wakigatame, on rentrerait dans une zone qui ferait courir des risques aux gens. Et ça, je pense que, bien sûr, il l'a vu, et puis il a décidé de repousser ce qui était de cet ordre. Donc on a un rapport de dignité, fondement de cette décision, puis aussi du point de vue plus pragmatique, simplement, nous pouvons aller jusqu'au bout des techniques. Pour prendre un exemple que je prends parfois, le karaté, bien sûr, arrête ses frappes au moment où il faut, et dans l'espace qu'il faut, alors il y a eu le full contact. Donc je pense que c'est une bonne chose, parce qu'on rentre dans une manière d'être où on peut vraiment aller jusqu'au bout et vérifier expressément dans ce jusqu'au boutisme où nous en sommes dans notre connaissance technique, mais aussi l'interne. L'adaptabilité, le courage aussi qu'il faut en judo, et la gestion, la stratégie, bref, différents niveaux que permet le randori de judo. Donc voilà ce qu'on pourrait en dire, succinctement.